Ben, on a parlé d'impôts juste avant. Les recettes, c'est ça. Les dépenses, on les connaît. Maintenant, quand on nous compare à l'Allemagne et qu'on dit qu'on a 2 jours fériés de plus que les Allemands, ah oui, nous, on a le 8 mai et le 11 novembre, que n'ont pas les Allemands, et on peut comprendre pourquoi. Mhm. Maintenant, Enfin, ce que dit surtout le gouvernement, c'est qu'on bon, travaille en sans, moyenne 100 heures de moins que nos sans- voisins allemands. oui, mais est-ce que c'est lié aux jours fériés ou est-ce que c'est au reste? Parce que non seulement il y a les jours fériés, mais il y a aussi la remise en cause de la 5e semaine de congés payés que demain matin, vous pourrez commencer à pouvoir monétiser, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, c'est encore une fois, la facture, on la présente au plus grand nombre, c'est-à-dire aux travailleurs. Et suppression de 2 jours fériés qui nous est dit le 11 novembre ou le 15 août, à la limite, c'était une Mhm. suppression de 2 jours. Eh bien, suppression de 2 jours, c'est pas acceptable. En même, quand on a eu la journée de solidarité pour le lundi de Pentecôte, cette journée-là, on a travaillé gratuitement. Mhm. Nous ne sommes pas rémunérés quand on travaille le lundi de Pentecôte. Et les entreprises, elles payent une contribution. Et l'argent attendu sur cette contribution, avec les allègements généraux et tout le reste, n'est pas ce Mhm. qui tombe dans les caisses. Mhm. Donc, demain, avec 2 jours fériés, et on va travailler gratuitement 2 jours, Mhm. ça, c'est pas possible. Sauf qu'il faut faire des économies. Donc comment on fait? Comment? Il faut faire des économies. Donc Eh comment bien, on fait? conditionnalité des aides publiques aux entreprises. On commence à discuter sur les niches fiscales, l'optimisation fiscale, la fraude fiscale. Et là, on ne parle pas d'économie. L'argent, il est là. Et le donnant-donnant, comme l'a dit François Bayrou plein de fois hier, le donnant-donnant, il n'est pas pour tout le Mhm. monde pareil. Au moins sur les travailleurs, il a chiffré 21,8 milliards d'économies. Et sur le reste, ben, c'est sa version du donnant-donnant. Mhm. L'exécutif, pour lui, il ne l'a pas chiffré. Mhm. Donc, c'est comme sur les impôts sur les ultra-riches.